Masechet Baba Batra, Daf Kaftet Amud Bet. On va commencer par la dernière des petites lignes de Kaftet Amud Aleph. Tenan Hezkat Habatim Vehabatim Debi Mama Yadae Belela Lo Yadae. Pour comprendre la question d'Agmara, qui a cité la première phrase de la Mishnah, il faut rappeler l'enseignement de Rav Huna. Mais avant de commencer l'étude aujourd'hui, je voudrais juste vous faire part du chagrin qu'on ressent quand on lit cette page. Parce que dans cette page-là, vous regardez du côté de Rashi, Rashi s'arrête là-haut, et après c'est le Rashbam, le petit-fils de Rashi. Il est écrit là, Adkan, Pirouche, Rashi, Zatzal. Jusqu'ici, c'est le commentaire de Rashi, Zecher Tzaddik Livracha, Mikan Va'ilach, Pirouche, Rabbeinu Shmuel Bar Meir. Rav Meir, c'était le gendre de Rashi. Et Rabbi Shmuel Bar Meir, c'est le petit-fils de Rashi, qui est d'ailleurs le frère de Rabbeinu Tam. Et il y a ici une autre version, le petit Dalet, il nous dit Kan Met Rashi Zal. Selon une version, c'est carrément, on nous indique que ici, Rashi a écrit le dernier commentaire de sa vie au niveau du chasse. C'est-à-dire, et là, ça veut dire qu'il a écrit ce commentaire, c'était le dernier. Là, vous avez envie de pleurer. Non, c'est terriblement émouvant d'en arriver là. En tout cas, voilà. Qui a pris la suite, son petit-fils, le Rashbam. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rashi doit avoir la satisfaction d'avoir laissé dans ce monde des descendances pareilles, tels que Rashbam, Rabbi Shmuel Bar Meir, et son frère, Rabbeinu Tam. C'était des lumières qui nous ont éclairé le chasse. Quelle satisfaction pour Rashi d'avoir des petits-fils pareils, qui ont continué son travail de la diffusion de la Torah à l'échelle universelle, au sein du Ham Israël, mais international. La différence entre le commentaire de Rashi et le commentaire de Rashbam, c'est que Rashi, c'est extrêmement concis et précis, alors que le Rashbam, regardez combien c'est long, vous allez voir des pages entières, c'est extraordinaire comment il développe chaque commentaire. C'est pas juste nous donner l'essentiel, mais d'élargir l'éventail de la science. Ça veut dire que il nous a mâché le travail. Dans le sens où il nous cite les autres Gemarot, où il développe chaque logique. C'est extraordinaire, le travail de Rashbam. Bon. Quel fut le Hidouche de Rav Huna par rapport auquel la Gemara s'interroge? Rav Huna dit que quand la Mishnah nous a enseigné qu'une Hazaka, elle est obtenue par 3 ans d'occupation du bien immobilier, de son utilisation, eh bien il faut que ce soit 3 années consécutives et non éparpillées. Si par exemple, l'occupant a utilisé ce lieu, par exemple une année, et après pendant 1 an il n'était plus là, après plus tard il est revenu, il y a passé encore 1 an, après il est parti encore, il est revenu ensuite, et il a passé encore 1 an. Si on additionne, eh bien on arrive à 3 ans. Mais ce n'est pas 3 ans d'affilée. C'est 3 ans, 3 années discontinues. Rav Huna nous dit, ça ne marche pas. Quand est-ce que la Hazaka est valable? Qu'à condition que les 3 ans soient consécutifs. Personne. Mais c'est un hidouche de Rav Huna. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Tenaan hezkat habatim vehabatim debeimama yadae
Belelia, lo yadae. Alors je ne comprends pas déjà les deux premiers mots de la Mishnah. Hezkat abatim, shalosh anim yom leyom. Pour obtenir une hazaka au niveau d'une maison, un habitat, eh bien c'est 3 ans, 3 années jour pour jour. Réhouven, l'ex-propriétaire, réclame à Shimon, il lui dit, tu es un squatteur, tu habites dans ma maison de manière illégale, sors d'ici. Shimon répond, mais c'est toi qui m'as vendu cet appartement. Qu'est-ce qu'on a appris? Que si on est dans les 3 années, dans les 3 premières années de l'occupation, alors en effet, c'est à l'habitant, à l'occupant, de prouver qu'il a acheté. S'il n'a pas de titre de propriété, on le vire. Mais après 3 ans d'occupation, ça y est, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. S'il prétend qu'il a acheté, on le croit. C'est plutôt au prédécesseur, c'est-à-dire Réhouven, l'ex-propriétaire, à lui de démontrer le contraire. S'il veut virer Shimon d'ici, à lui de prouver que Shimon n'a jamais acheté, mais il n'a aucune preuve. D'accord? C'est parole contre parole. Et à qui on accorde crédibilité après 3 ans d'occupation? À Shimon, l'occupant, parce qu'il a une hazaka. Question, mais la hazaka qu'il a, c'est une hazaka uniquement par rapport au jour, pas à la nuit, à la journée, pas à la nuit. Car tout le monde le voit. En journée, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mais la nuit, tout le monde est chez soi. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues. Comme il n'y avait pas de lampadaire dans les rues, personne ne circulait. Si personne ne circule, il n'y a pas de témoin. Donc il n'y a pas de témoin que l'occupant a occupé cette maison, même pendant la nuit. A priori, il y a des témoins qu'il a occupés en journée, car en journée, tout le monde circule, tout le monde le voit rentrer et sortir. Mais on n'a aucun témoin qu'il a vu occuper cette maison la nuit, car la nuit, tout le monde est chez soi. Alors, d'après Ravuna qui a dit que les 3 années doivent être consécutives, donc il faut que ce soit 3 ans, jour et nuit. 3 années, jour et nuit. Or, ici, la nuit, on n'a pas de preuve. Donc, ça fait discontinu. On n'a pas la preuve du contraire non plus. La nuit, on est dans le doute. On n'a pas... La personne dit non, il ne vient pas la nuit chez lui. Non. Il faut des témoins comme quoi il a occupé 3 ans. Mais il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de témoin qu'il a occupé 3 ans, donc il n'y a pas d'occupation. C'est quoi l'occupation? C'est que tout le monde dit, mais il est là depuis 3 ans. Qui l'a vu qu'il est là depuis 3 ans? Nous, on l'a vu en journée, on n'a pas vu la nuit. On était chez nous la nuit, on n'a rien vu. Alors donc, c'est saccadé. C'est-à-dire que nous avons des preuves qu'il a occupées en journée, il n'en a pas vu la nuit. D'ailleurs même, l'ex-propriétaire, on a déjà dit ça, rappelez-vous, cette svara, elle va être répétée à maintes reprises. C'est que si l'occupant ne se comporte pas comme un propriétaire normal, ça ne s'appelle pas hazaka. Pourquoi? Car l'ex-propriétaire peut dire la raison pour laquelle je n'ai pas réagi lorsque je t'ai vu squatter, c'est parce que j'ai vu que tu n'as pas occupé et utilisé ce local comme moi, comme un vrai propriétaire. J'ai vu que tu étais gêné. Donc, ça veut dire que tu reconnaissais que tu n'es pas propriétaire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé la nécessité de réagir. Quand est-ce que je me serais senti obligé de réagir si j'avais vu que tu te comportais comme un vrai propriétaire? Là, j'aurais dit à tout le monde, attention, c'est un voleur, c'est un squatteur. Mais comme j'ai vu que de toutes les façons, tu ne comportes pas comme un propriétaire, ou bien par exemple, j'ai vu que tu habitais là en journée, tu occupais le Macom en journée, mais la nuit, tu partais. Tous les soirs, tu rentrais chez toi, tu rentrais ailleurs. Tu n'occupais les lieux qu'en journée. Si par exemple c'était comme ça, est-ce que ça s'appelle Chazaka? Quelqu'un qui a occupé pendant 3 ans ce Macom qu'en journée et pas la nuit.
Si on est sûr que la nuit n'était pas là, est-ce que ça s'appelle une chazaka, oui ou non? Non. Pourquoi non? Étant donné que le propriétaire, l'ex-propriétaire, peut dire à l'occupant la raison pour laquelle je n'ai pas réagi, je n'ai pas contesté, je n'ai pas protesté, c'est parce que j'ai vu que tu ne t'es pas comporté comme un vrai propriétaire. Car j'ai vu que la nuit, tu partais. C'est-à-dire tous les soirs, tu rentrais ailleurs. Voilà pourquoi je me suis tu. Écoutez, ça c'est hyper subtil, c'est fin, et c'est quelque chose qui va être répété non-stop. Donc essayez de capter ça, parce que je ne vais pas le répéter aussi longuement à chaque fois. Mais retenez ça. La subtilité de cette notion de chazaka. Le silence de l'ex-propriétaire qui ne dit mot consent, c'est ce qui conforte l'argument de l'occupant qui prétend qu'il a acheté de l'ex-propriétaire. Il lui dit, toi tu es le vendeur, moi je suis l'acheteur. L'autre il lui dit, pas du tout, moi je ne suis pas vendeur et toi tu es un voleur. C'est ça le débat. Alors, il lui dit, si c'est vrai que je suis voleur, comment tu as pu te taire pendant 3 ans? Ça fait 3 ans que je suis là, il fait 4 ans que je suis là. Comment ça se fait que tu t'es tu? On a dit que ce silence-là, c'est ce qui conforte l'argument de l'occupant, qui prétend qu'il est acquéreur. C'est seulement si l'occupant s'est comporté comme un propriétaire. C'est là où on dit que le silence de l'ex-propriétaire est une preuve qu'il a raison, l'occupant. C'est un acquéreur, c'est pas un squatteur. C'est seulement si l'occupant s'est comporté normalement, comme un vrai propriétaire. Mais si son utilisation était restreinte, alors l'ex-propriétaire peut prétendre, même après 3 ans, même après 4 ans, même après 5 ans, il peut lui dire « Tu veux savoir pourquoi je n'ai pas réagi? Pourquoi je me suis tu? Pourquoi j'ai gardé le silence? C'est parce que j'ai vu que tu ne te comportais pas comme un propriétaire. C'est pour ça que je n'ai pas fait de meha'a. Meha'a, contestation, protestation. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de meha'a. Parce que toi, tu ne t'es pas comporté normalement. C'est pour cela que je me suis tu. Alors, quelqu'un, par exemple, dont on le sait, il venait qu'en journée, et tous les soirs il rentrait chez lui, il allait ailleurs. Est-ce que, après 3 ans d'occupation en journée, ça s'appelle Hazaka? Évidemment que non. Pourquoi? Car l'ex-propriétaire peut lui dire la raison pour laquelle je me suis abstenu de contester, c'est parce que j'ai vu que toi-même, tu étais gêné. Tous les soirs, tu rentrais chez toi ailleurs. Donc c'est pour ça que je me suis tu. Donc même 3 ans d'occupation en journée ne vaut pas Hazaka. Alors maintenant la question se pose, alors comment tu comprends la Mishnah qui dit Hezkat Abatim? Tu m'as dit 3 ans, jour pour jour. Mais Ravuna a dit qu'il faut que ce soit 3 années consécutives, non-stop. 3 ans plein, et pas dispersé, éparpillé. Il faut que ce soit 3 années continues, nuit et jour, nuit et jour. Alors ici on a le jour, mais on n'a pas la nuit. Alors comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il a une Hazaka d'après Ravuna? Ravuna, il contredit la Mishnah. Il ne peut pas contredire la Mishnah, car Ravuna c'est un Emora. Comment il peut contredire la Mishnah? Déjà le début de la Mishnah le contredit. Hezkat Habatim, Shalosh Shanim Yom Leyom. Donc tu vois que on peut avoir une Hazaka, même si c'est discontinu. C'est pas obligé d'être continu jour et nuit. Alors comment Ravuna, tu as pu dire qu'il faut que ce soit 3 années consécutives non-stop? La Gemara donne une réponse facile. Amar Abaye, man masahid abatim, shiveve mida yadae, beimama ou belelia. C'était quoi la question de la Gemara au début? C'est que, on a dit qu'au niveau des maisons, l'occupation de la maison, beimama yadae, belelia lo yadae. Pour l'occupation en journée, tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais la nuit, dans l'obscurité, personne ne voit. On n'a pas de témoin, et pourtant ça marche. Alors, il lui dit, non, c'est pas vrai. Abaye répond, c'est qui est témoin de l'utilisation de ce local en journée? C'est les voisins. C'est qui témoigne en faveur de l'occupant? C'est les voisins de l'occupant. C'est les voisins. Ils sont là dans l'immeuble. Et ils voient
la personne rentrer ici, sortir d'ici. C'est ça, les témoins. Les témoins, d'où ils viennent? Eh bien, ils habitent à côté. Alors, ceux qui habitent à côté, ils voient aussi la nuit. Ils voient que le bonhomme, il ouvre sa porte la nuit, il ferme la porte la nuit, il rentre chez soi, et il entend le bruit à côté, il nachon. Donc, nous avons un témoignage pour 3 années consécutives, non-stop, jour et nuit. Donc, il n'y a pas de question sur Ravuna. Voilà. La réponse, elle est facile. Rava Amar, Rava donne une autre réponse au profit de Ravuna. C'est une réponse plus complexe que celle de Abaye. Abaye a dit, c'est très facile. Nous avons toujours le témoignage pour les 3 ans, consécutivement, puisque c'est les voisins qui voient tout. Mais là, maintenant, Rava va donner une autre réponse au profit de Ravuna. Laquelle? Il va dire, tu veux savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir 3 années d'affilée, jour et nuit? Admettons qu'il n'y ait pas de voisins. Admettons que c'est une villa, un pavillon isolé. D'accord? Et malgré tout, on pourrait avoir des témoins pour une occupation de 3 années d'affilée, jour et nuit. C'est qui? Les occupants eux-mêmes, qui sont des locataires. Et lui, il leur a loué le pavillon en tant que propriétaire. Alors, on va parler d'eux comme ça. Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Réhouven, c'est l'ex-propriétaire. Shimon, c'est l'occupant. Celui qui revendique un droit d'acquéreur. C'est-à-dire, bravo, le nouveau propriétaire. Réhouven, l'ancien propriétaire. Shimon, qui se présente comme étant l'acquéreur de ce pavillon, et donc il est le propriétaire actuel. Et il dit, moi, en tant que propriétaire actuel, j'ai loué ce pavillon à ces 2 personnes, Lévi et Yehuda. Et voilà, litige, conflit devant les Dayanim au Beddin, Réhouven et Shimon. Réhouven poursuit Shimon. Il dit, Shimon, c'est un voleur. Il m'a pris mon pavillon. Il a changé la serrure, il a fait ce qu'il veut. Il a même loué. Rabotaï, le Beddin vont dire, il y a combien de temps? Eh bien, ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans, Hazaka. Est-ce qu'on a des témoins comme quoi il a occupé pendant ces 3 années, ces 3 dernières années? Arrivent les 2 locataires, Lévi et Yehuda. Ils disent, c'est nous-mêmes les occupants, les utilisateurs, en tant que locataires, qui avons loué ce pavillon de Shimon. Shimon nous l'a loué. Donc nous sommes témoins d'une utilisation, nous-mêmes, on a utilisé pendant 3 ans. Ça pouvait être un couple? Non, une femme ne peut pas être... Non. Nous-mêmes, on a utilisé pendant 3 ans. D'accord? Et si on était là pendant 3 ans, et que lui nous l'a loué, quelle différence y a-t-il si c'est Shimon qui occupait les lieux, ou que ce soit Lévi et Yehuda qui occupaient les lieux? Shimon, en effet, lui, c'est le protagoniste, c'est l'adversaire, donc il ne peut pas témoigner pour lui-même. Mais Lévi et Yehuda n'ont rien à gagner. Alors eux, ils sont là en tant que témoins. Ils ne sont pas les adversaires. Ils sont les occupants, témoins. Ils témoignent en faveur de Shimon. Voilà comment on peut avoir un témoignage de 3 ans pour Hezkat Abbatim, la Chazaka pour une maison, un habitat. Comment tu peux avoir 3 années consécutives dans le sens où le jour et la nuit, tout le temps, il y a eu une occupation des lieux? Eh bien, Lévi et Yehuda. C'est super. Parce qu'eux-mêmes, ils te disent, on était là jour et nuit. Alors, la Guémara dit, voilà comment on peut avoir un témoignage sur une utilisation jour et nuit pendant 3 ans. Car les occupants eux-mêmes, c'est-à-dire les locataires, Yehuda et Lévi, qui ont loué de Shimon, ils disent, voilà, on était là pendant 3 ans. Le Beddin dit quoi? Vous étiez là pendant 3 ans, jour et nuit? Oui. Eh bien, ça profite à Shimon. C'est la Hazaka pour Shimon. Si Shimon dit,
à Réhouven, tu m'as vendu et j'ai perdu le titre de propriété, eh bien il faut le croire. Car Réhouven n'aurait pas pu se taire en voyant des occupants jour et nuit ici. Alors je vais le traduire. Rava Amar, Kegon de Atou Betré. Comme par exemple, deux sont venus. Ve Amré, et ils ont dit, Ananagrinan Mine, nous avons loué cet appartement de lui, de Shimon. Ve Darinanbe, et on a habité dedans, Tlatchanin, Beimama ou Belelia, pendant 3 ans, jour et nuit. Amar les Ravi, Amar les Ravashi, Hane, Nogain be'edutan hen, Deilo Amre Achi, Amrinan Lehu, Zilou, Havule Agarbeta, Lehaï. Question, une question de base, mais ces témoins-là, ces occupants-là, ils ne peuvent pas être témoins d'après la halacha, car ils sont considérés Nogaim be'edutan, intéressés par ce témoignage. Pourquoi? Deilo Amre Achi. Car s'ils ne prétendent pas cela, qu'ils étaient là pendant 3 ans au profit de Shimon, à qui ils ont déjà versé la location, pendant toutes ces années, à qui ils ont payé le loyer? À Shimon. Aujourd'hui, s'il s'avère que Shimon s'est moqué d'eux et qu'il leur a loué un appartement qui n'est pas à lui, on va leur dire, messieurs, vous avez occupé la maison de Réhouven, et ce n'est pas la maison de Shimon. Alors maintenant, tout ce que vous avez payé, c'était de l'argent jeté à l'eau. Vous avez jeté à la mer votre argent parce que vous avez donné à Shimon. Shimon n'est pas le propriétaire. C'est comme si quelqu'un habite une maison, d'accord, il est locataire, à qui il a donné l'argent? À quelqu'un, je ne sais pas qui. Un passant, il lui a donné l'argent, voilà. J'ai payé, je me suis acquitté de mon loyer. Mais à qui tu as donné? Au propriétaire? Non, à celui qui est passé par là. Ça ne s'appelle pas payer son loyer. Payer son loyer, c'est acquis de droit. À qui ça revient de droit? Au propriétaire. Or, s'il s'avère que le propriétaire, c'est pas Shimon, c'est Réhouven, donc tout l'argent qu'ils ont donné à Shimon, c'est nul, c'est zéro. Il faut redonner tout cela à qui? À Réhouven. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils prétendent qu'ils ont occupé les lieux pendant 3 ans, jour et nuit, afin de ne pas payer une deuxième fois. Car s'ils avouent qu'ils n'étaient pas là, par exemple, la nuit, ou qu'ils n'étaient pas là pendant 3 ans, s'ils avouent, eh bien, ils vont devoir payer. Donc, ce qui fait qu'ils sont motivés à mentir afin de se décharger de toute dette. Non, alors vous n'avez pas suivi. Alors non, vous n'avez pas suivi du tout le fil. Regardez comment ça marche. C'est une chose qui entraîne l'autre, c'est un engrenage. Non, écoutez, vous avez posé une question. Un témoignage doit être neutre. Les témoins, s'ils ne sont pas neutres, leur témoignage est invalide. Est-ce que ces deux occupants sont neutres ou pas? Est-ce qu'ils sont intéressés ou ils sont neutres? Alors, au début, on a dit les occupants sont des témoins. Cela suppose qu'ils sont neutres. La Gemara dit, mais comment tu peux dire qu'ils sont neutres? Mais ils sont intéressés. Pourquoi? Vu que jusqu'à présent, ils ont payé le loyer à Shimon, si aujourd'hui il s'avère que Shimon, c'était un escroc qui les a truandés, car il leur a loué un appartement qui n'est pas à lui. Alors il s'avère que tout l'argent qu'ils ont donné à Shimon, c'était pour rien, car ils n'ont pas reversé l'argent au vrai propriétaire qui est Réhouven. Ils l'ont donné à Shimon qui n'a rien à voir avec cet appartement. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire intelligemment? De manière rusée. Ils vont mentir et ils vont dire, vous savez, depuis combien de temps? Rabotenu ad Dayanim. Vous savez combien de temps nous sommes là? 3 ans. Jour et nuit. Ah bon? Si vous êtes là 3 ans, jour et nuit, alors ça fait une hazaka au profit de Shimon. Alors, tout de suite, et la Gemara pose la question, elle dit, c'est Rabbi Yemar qui pose la question à Ravashi, il dit, mais comment est-ce qu'on peut les croire? Mais ils sont intéressés. Parce que ça les avantage, ça les arrange de dire que Shimon a la hazaka, par leur occupation de 3 ans,
Comme ça, ils n'ont pas besoin de payer une fois de plus à Réhouven le loyer de toutes ces années. Car s'ils avouent, par exemple, qu'ils n'étaient là que 2 ans et demi, s'ils avouent, par exemple, qu'ils n'étaient pas là la nuit, s'ils avouent qu'ils n'ont pas utilisé comme il se doit pour une chazaka, alors Shimon n'aura aucune chazaka. Si Shimon n'a aucune chazaka, qu'est-ce que va faire le Beth Din? Ils vont dire à Shimon, tu rends le pavillon à Réhouven. Tu es un squatteur, c'est Réhouven le vrai propriétaire. Et donc il s'avère que pendant toutes ces années, Yehuda et Lévi qui ont donné l'argent à Shimon, le loyer, c'était pas du tout justifié. Donc ils vont devoir payer à nouveau. Ils seront condamnés à payer une fois de plus le loyer. Alors donc ils ont tout intérêt à mentir. Ils ont tout intérêt à dire qu'ils étaient là pendant 3 ans. Au moins. Jour et nuit. Donc sur qui tu t'appuies? Sur, comment on appelle ça en français, être juge et partie, des témoins et partie. Ce sont des témoins qui sont intéressés à témoigner ainsi parce que ça les protège, ça les préserve de payer une deuxième fois. Parce que sinon, ils vont devoir payer une deuxième fois. Donc quelqu'un qui est nogea be'eduto, quelqu'un qui est concerné, intéressé par ce témoignage, son témoignage n'est pas valide. Ah, Marley, quelle était la réponse de Ravashi à Rabbi Emar? Dayane de Shefele Hachidaine. Il lui dit, ça, c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas, où ils sont intéressés, où les occupants sont concernés, sont juges et partis, sont témoins et partis. Pourquoi? Car dans ce cas-là, c'est sûr que leur témoignage est invalide. Qui est le Dayan qui va s'appuyer sur le témoignage de quelqu'un qui est intéressé? Un témoin qui est intéressé par son témoignage n'est pas neutre. Si tu vois un Dayan qui va croire les occupants, qui vont dire on est là depuis 3 ans, pour donner raison à Shimon, afin de ne pas payer une fois de plus à Réhouven, c'est évident qu'un vrai Dayan digne de ce nom ne va pas accepter ce témoignage. Il est invalide. Ils seront disqualifiés d'office. C'est qui le Dayan qui va accepter un tel témoignage? Que Dayané des Shfelé, c'est-à-dire un Dayan qui est bas, c'est-à-dire un magistrat qui est ignorant, un juge qui n'a pas appris la Torah. Il ne connaît même pas cette halakha de la nécessité de neutralité dans un témoignage. C'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Alors de quoi on parle? Milo askinan kegon denakite agar beta ve amre leman litve. Il faut dire que on parle du cas suivant. C'est que pendant toutes ces années, ils n'ont pas payé. C'est-à-dire qu'on leur a dit par exemple, vous allez payer dans 3 ans, dans 4 ans. D'accord? Vous habitez et après vous allez payer. Eux, ils ont l'argent dans la main pour ces 3 années. Ils viennent, ils disent au Beth Din, Moraï verabotai, on a ici 2 personnes. Réhouven et Shimon. Réhouven prétend que c'est sa maison. Shimon prétend que c'est sa maison. On ne sait pas qui est le vrai propriétaire. À qui faut-il qu'on donne l'argent? Donc eux, ils demandent aux Dayanim. Alors les Dayanim leur disent, il y a combien de temps que vous êtes là? Ça fait 3 ans, jour et nuit. Ah, alors maintenant, vous donnez cet argent à Shimon. Car de par votre occupation des lieux, maintenant Shimon a obtenu la chazaka. Et donc, même s'il n'a plus le titre de propriété, il aura la crédibilité, lui, plutôt que Réhouven qui remet en cause sa propriété. Réhouven prétend qu'il lui a jamais vendu. Shimon prétend qu'il a acheté, mais il a perdu le shtar, l'acte d'achat. Qui a raison? Ceux qui ont une chazaka. Si c'était moins de 3 ans, eh bien il n'a pas de chazaka. Si c'est plus de 3 ans, il a la chazaka. Et comment il a une chazaka de jour et nuit? Par les occupants. Et les occupants, pourquoi est-ce qu'ils sont crédibles? Pourtant, on peut dire qu'ils sont intéressés. Ils n'ont rien à perdre. Bravo. Ils ont une neutralité absolue, vu qu'ils n'ont pas encore payé. Donc ils ne vont pas payer 2 fois. Ils ne vont payer qu'une seule fois. Ils ne savent pas à qui. Eh bien, là agira la chazaka de par leur occupation.
Donc évidemment que c'est un cas exceptionnel où on a fait confiance au locataire pendant 3 ans. Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Quand on dit quelqu'un qui n'a pas payé son loyer pendant 3 ans, ça me rappelle l'histoire de Masechet Shabbat d'Afkouf Kavzaïn, où on retrouve là-bas un Baal Habayit qui a embauché un ouvrier qui a travaillé chez lui pendant 3 ans et il n'avait pas payé. Et à la fin, c'était Kippour. Avant Kippour, il lui a dit « Paye-moi maintenant le salaire de mes 3 ans de travail. Je veux rentrer chez moi, réjouir ma famille. » Et il lui a dit « Je n'ai pas d'argent. » Il dit « Alors donne-moi des biens, des animaux. D'abord des animaux. » Il a dit « J'en ai pas. Des carcarotes, j'en ai pas. Des biens mobiliers, j'en ai pas. » Ainsi de suite. Et après, il est parti avec la boule à la gorge, il est rentré chez lui. Et après, pendant Sukkot, le Baal Habayit après Sukkot est venu avec 3 ânes chargés de toutes sortes de cadeaux et avec le loyer. Avec, le salaire. Le salaire de 3 ans. Et il lui a dit, dis-moi, quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent, tu m'as soupçonné de quoi? Il a dit, j'ai pas pensé que tu es un voleur. Je me suis dit peut-être que tu as trouvé une affaire intéressante, tu as investi tout ton argent dedans. Non, après, non. C'est qu'après, il lui a dit, pour chaque chose, peut-être que tu n'as pas les fruits, tu n'as pas encore prélevé le maaser, les carcarotes, peut-être que tu les as déjà loués, les animaux aussi. Il lui a dit, mais après, quand je t'ai dit que je n'ai rien, même pas du linge de maison, rien du tout, eh bien, je me suis dit peut-être que tu as tout consacré au ciel, au Beth Amikdash. Alors, c'est peut-être pour ça que tu n'as plus rien, parce que tu as tout donné à Dieu. Il lui a dit, sache que c'est vrai. J'avais fait un neder de tout consacrer parce que mon fils, Horkanos, ne voulait pas étudier la Torah. Et comme je voyais qu'il s'appuyait sur la richesse de son père pour ne pas étudier, alors je lui ai dit, mon cher fils, ne te berce pas d'illusions, que tu vas pouvoir passer ton temps à ne rien faire et en t'appuyant sur l'héritage. Je te destitue de tous mes biens et je fais un éder de tout offrir au Beth Amikdash. Tout cela, c'était pour le motiver, ça a marché. Quand j'ai vu qu'il s'est réveillé, qu'il s'est ressaisi, j'ai été chez les Hachamim leur demander l'annulation du neder. Et après, Atarat Nedarim, maintenant j'ai tout et j'ai de quoi te payer. Mais comme tu m'as jugé les quatre zéchout, que Akadosh Baruch Hu également te juge favorablement comme tu l'as fait. Et Rav Hai Gaon dit que c'était qui l'employeur et qui l'employé. L'employeur, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos, et l'employé, c'est Rabbi Akiva. Voilà donc, les amis. C'était juste une parenthèse pour vous dire que parfois on peut attendre 3 ans pour payer. Ça peut être par exemple, juste pour imaginer le cas. Quelqu'un qui a envie de faire des économies, d'accord? C'est un investisseur. Et il sait que quand il a de l'argent dans la main, tout de suite il va dépenser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je préfère que ça reste chez le locataire pendant 3 ans, et qu'après 3 ans il me donne cet argent, comme ça j'aurai un pactole, un bon pécule pour ensuite investir. Bon. Alors la Gemara nous dit comme ça, Marmor Zutra, Veitain ve'amarli tutresa dele asudele, de darbet latchane beimama ou belelia, ta'anate ta'ana. Un chidouche nifla en complément. Morzoutra nous dit, en effet, de manière générale, on n'a pas besoin d'un témoignage pour le jour et la nuit. Même s'il ne s'agit pas des occupants. Même si comment on appelle ça, les voisins n'ont pas dit on l'a vu jour et nuit. Les témoins témoignent que pour le jour, pas pour la nuit. D'accord? Ils disent nous on l'a vu tous les jours. Est-ce que vous l'avez vu la nuit? On n'était pas là, on était chez nous, on est dans l'obscurité, on n'a pas vu. Peut-être oui, peut-être non, mais nous on n'a rien vu. Alors écoutez quelque chose de beau que nous dit Morzoutra.
de manière générale, quelqu'un qui occupe les lieux en journée, certainement il est là aussi la nuit. On n'a pas besoin d'un témoignage précis pour dire jour et nuit. D'accord ? Car on présume que s'il est là tous les jours, donc il est là toutes les nuits. D'accord ? C'est ça une habitation normale. Alors, quand est-ce qu'on exigerait, en effet, un témoignage pour le jour et la nuit de manière précise que si l'ex-propriétaire le réclame. Si l'ex-propriétaire dit « Moi j'ai vu qu'il était là qu'en journée et j'ai vu qu'il n'était pas là la nuit. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas protesté, car j'ai vu qu'il ne se comporte pas comme un vrai propriétaire. » Alors dans ce cas-là, il faudra amener des témoins qu'il était là jour et nuit. Il faudra interroger les voisins, leur dire « Messieurs, qu'est-ce que vous avez vu pendant ces 3 ans? Il était là qu'en journée ou bien même la nuit ?» Et les voisins nous diront. Mais s'il n'y a pas une telle réclamation de la part de l'ex-propriétaire qui réclame un témoignage pour le jour et pour la nuit, eh bien ce n'est pas nécessaire. Morzoutra est en train de nous rajouter en quelque sorte une troisième explication et qui est plus simple. Une troisième explication. Hezkat Abatim. C'est quoi Hezkat Abatim? La Chazaka par rapport aux habitations. On avait dit que c'est combien de temps? La Mishnah nous a dit 3 ans. Alors on a dit 3 ans, mais ça doit être 3 ans continus, jour et nuit. Comment est-ce qu'on peut avoir un témoignage pour le jour et pour la nuit? C'était ça la grande question. On a combien de réponses, les amis, déjà? Une de Abaye et l'autre de Rava. C'était quoi la réponse de Abaye? C'est les voisins qui témoignent. Ils ont vu jour et nuit 3 ans. La réponse de Rava, c'était quoi? C'était les occupants. Comment ils s'appellent? Lévi et Yehuda. On les a nommés comme ça. Lévi et Yehuda. Ils viennent et ils témoignent. Nous-mêmes, nous étions là, jour et nuit. D'accord? Ça fait déjà 2 réponses. Morzoutra, en fait, te donne une troisième réponse qui est beaucoup plus simple. Il dit... Ils sont là la journée, c'est qu'ils sont là la nuit. Voilà. Il dit on n'a pas besoin d'un témoignage pour le jour et pour la nuit. Il est suffisant, amplement, d'avoir des témoins pour les 3 ans en journée. Et on présume que celui qui est là en journée, il est certainement là aussi la nuit. Sauf le contraire. C'est-à-dire, si l'ex-propriétaire prétend le contraire, il dit « Moré Virabotaï », j'admets. Vous avez des témoins qu'il était là en journée? Je l'approuve. Moi-même, j'ai vu qu'il était là tous les jours pendant ces 3 ans. Mais j'ai vu que la nuit, il prenait son baluchon et il partait. Avant la tombée de la nuit, il rentrait chez lui. Voilà pourquoi je n'ai pas protesté. Si l'ex-propriétaire prétend une chose pareille, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de dire à Shimon, va chercher des témoins, comme quoi tu étais là jour et nuit. Si tu n'as pas des témoins, comme par exemple des voisins, qui viennent dire que tu étais là jour et nuit, tant pis pour toi, tu as perdu ta chazaka. S'ils témoignent comme quoi il était en de nuit, Voilà, exactement. C'est pas à l'ex-propriétaire il n'y d'apporter a pas la de preuve. problème. Yehuda, il est là. C'est pas au soi-disant propriétaire d'apporter la preuve. c'est quand C'est celui quand qui il- réclame qu'il était pas dans les Non, il faut un témoignage pour la chazaka. Oui. Une chazaka requiert un témoignage qu'il a occupé pendant 3 ans. Alors, maintenant, si les témoins ont dit qu'il a occupé qu'en journée et pas la nuit, ça veut dire ils l'ont vu en journée, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé la nuit. Alors, on présume que certainement, il était là aussi la nuit. Mais ça, c'est une présomption. Dans la mesure où le propriétaire prétend le contraire, il dit « Mon rêve est raboté, moi aussi, je l'ai vu en journée. Mais j'ai vu que tous les soirs, il partait. » Qu'est-ce que vous faites contre un argument pareil? Qu'est-ce qu'on fait contre un argument pareil? Et on est obligé de démontrer le contraire en appelant les voisins, en disant « Qu'est-ce que vous avez vu la nuit ?» Et ils vont nous dire « Mais il était là la nuit. On entendait le bruit, il était toujours là. » Donc là, ça s'appelle un témoignage pour le jour et la nuit. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ex-propriétaire prétende le contraire, on n'a pas besoin de cela. On présume
que s'il était là en journée, il était certainement là la nuit. Je répète. Amar Morzoutra, ve'itarin ve'amar litout resaade le'asoude, le'asoude le darbe tlatchane bimama ou belelia, ta'anate ta'ana. Ce que je vous ai dit, c'est le Rashbam. Hein? C'est Rashbam qui dit ce que je vous ai dit. Umode Morzoutra, berochlin amehazerin ba'ayarot, de'afal gav de lo ta'an, ta'anin le anan. La Gemara nous dit que, bien que nous ayons dit que si la personne, elle occupe en journée la maison, certainement qu'elle occupe aussi la nuit, c'est une présomption, c'est valable uniquement pour un ex-propriétaire normal. Mais si l'ex-propriétaire, c'était un rochel amehazer ba'ayarot, un marchand ambulant, donc ce monsieur-là, il s'absente souvent de chez lui. Imaginez-vous que le squatter a observé les absences. C'est quand les absences de ce monsieur. Il a vu que c'est un marchand ambulant et que fréquemment, il quitte son chez-soi. Il quitte sa maison. Et l'autre, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Systématiquement, dès qu'il voit le rochel partir avec sa marchandise, avec sa calèche, lui, tout de suite, il va et il occupe la maison. C'est un squatter en l'absence du propriétaire. Mais il sait quand est-ce qu'il revient. Il a l'habitude maintenant, il a le timing. Il sait exactement quand est-ce qu'il revient, il sort juste avant. Tac, tac, tac. Mais parfois, il ne sort pas juste avant. Parfois, le propriétaire... Hein? Exactement. Alors, qu'est-ce que, dans ce cas-là, nous dit un Morzoutra, on ne peut pas faire des présomptions. S'il était là en journée, c'est que certainement il était là la nuit. Non, peut-être qu'il était là en journée parce que il voyait le marchand ambulant voyager en journée. Et il revenait que la nuit. Donc c'est très sympa. Il jouait à ce jeu. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que l'ex-propriétaire qu'on appelle en hébreu me'ag'er, celui qui remet en cause, n'est-ce pas? Celui qui réclame, eh bien, il n'était même pas au courant. L'autre, il jouait à cache-cache, au chat et la souris. Lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le rochel, qui est le propriétaire, il voyage pour revendre sa marchandise, l'autre, il vient, il s'installe ici. Là, on ne dira pas que s'il était là en journée, certainement il était là la nuit. Parce que le métier de l'ex-propriétaire laisse supposer qu'un squatteur peut squatter en journée sans se faire remarquer la nuit. Quand la nuit, le bar labaït revient, ni vu ni connu. Il passe incognito. Ça ne s'appelle pas hazaka. Quand l'ex-propriétaire, c'est un rochel, même si le rochel n'a pas dit « Amenez-moi une preuve qu'il était là aussi la nuit », il n'a pas besoin de le dire. Nous, Beddin, on réclame ça à sa place. Et on dit à l'occupant, peut-être que tu es un squatteur et pas un acquéreur comme tu le prétends. Amène une preuve que tu étais là jour et nuit. Là, c'est obligatoire d'apporter des témoins pour la nuit également. Et on ne dit pas que s'il était là en journée, il était là certainement la nuit. Car c'est fort possible qu'il a compris que le Baal Habayit était absent tous les jours et donc il venait tous les jours. Umode Ravuna behanuta de mahoza de leimama avida lelelia lo avida. Également, il y a un cas où on n'a pas besoin de témoignage pour la nuit, même si l'ex-propriétaire le réclame. C'est quoi? Par exemple, si c'est un local pour une boutique, un magasin, Hanuta, dans la ville de Mahoza, ça ne fonctionnait qu'en journée, pas la nuit. Alors maintenant, qu'est-ce que dit l'ex-propriétaire? Il vient, il commence à nous faire des philosophies. Il dit, Moraï Vera Botaï, ça c'est, ce magasin-là, il est à moi. Ce local, il est à moi. L'autre, il dit, mais tu me l'as vendu. Il y a combien de temps? Les Dayanim disent, il y a combien de temps? Plus de 3 ans. Alors, le Beddin va dire, monsieur le propriétaire, pendant 3 ans, tu t'es tu, alors que lui, il a occupé, il a la razaka.
Il dit, Marabotaï, vous voulez savoir pourquoi je me suis tu? C'est parce qu'il occupait qu'en journée, pas la nuit. On lui dit, ouais, Boker Tov, espèce de malin. Et tu sais très bien qu'un hanout, tu sais très bien qu'un magasin, on l'occupe pas la nuit, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À Machosa, ils rentraient tous chez eux. Donc comment tu veux qu'il occupe la nuit? Mais c'est une boutique, il peut pas l'occuper la nuit. Tu veux qu'il dorme là-bas? Mais il dort chez lui. Alors là, il est suffisant d'avoir 3 ans en journée, et c'est considéré comme étant une bonne hazaka. Et maintenant, la Gemara raconte une histoire par rapport au din de Rav Huna qui avait dit que la hazaka doit être consécutive. Rami bar Hama verav Ukva bar Hama zavunai amta bahade adade. Un jour, les 2 enfants de Rav Hama, c'est Rami bar Hama et Rav Ukva bar Hama, ont acheté une shifra kenaanite ensemble. Mar ishtamesh ba rishona, shlishit va hamishit, ou mar ishtamesh ba shnia revi'it ve shishit. Comment ils se sont arrangés pour cette association? Ils ont dit, écoute, moi je vais l'utiliser 1 an, toi la 2e année, et moi la 3e année, toi la 4e année, moi la 5e année, toi la 6e année. Ce qui fait que personne n'a eu 3 ans d'affilée, d'accord? Nafak agrar ilava. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, les 2 frères, ils avaient acheté cette servante de qui? D'un propriétaire, évidemment. Alors on va l'appeler comme ça. Réhouven. C'était lui qui était l'ex-propriétaire de cette servante. Après 6 ans, il vient dire, Rabotaï, cette servante m'appartient. C'est à moi cette servante. Eux, ils lui ont dit, mais tu nous l'as vendue. Lui, il dit, jamais je vous ai vendu, vous êtes des voleurs. Rami bar Hama et Rav Ukva bar Hama, vous êtes des voleurs, vous m'avez volé ma servante. Rendez-la moi, immédiatement. Ils vont au Beddin de qui? De Rava. À tous les kamés des Rava. Rava, qu'est-ce qu'il leur dit le Dayan? Amar lehu, maïtama avditu achi, ki echi delot ahzeku ahadade, ki echi del ditru l'ave hazaka, les alma nami l'ave hazaka. Il leur a dit, vous savez quoi? Il a raison. C'est-à-dire, vous n'avez aucune preuve. Si vous n'avez pas le titre de propriété, le shtar comme quoi il vous l'a vendu, si vous avez perdu le shtar, tant pis pour vous. Ils sont associés avec elle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes perdant? Parce que chacun n'a jamais fait 3 ans d'affilée. Et d'ailleurs, pourquoi vous vous êtes arrangé de cette manière? De faire chacun une année par alternance. C'est pour pas qu'il y ait un cumul de 3 ans, pour pas justement qu'après 3 ans, s'il y en a un qui perd le titre de propriété après 3 ans, et l'autre va dire, rends-la moi maintenant. Il va lui dire le premier, c'est la mienne. J'ai 3 ans d'utilisation. C'est écrit dans la Mishnah, Ravadim, 3 ans de Chazaka. Alors, vous aviez eu peur l'un de l'autre. C'est pour cela que vous avez pris des précautions, pour qu'aucun de vous 2 n'ait Chazaka. Chacun a pris 1 an, pour pas qu'il y ait 3 années consécutives. Comme a dit Rav Huna. Qu'est-ce qu'a dit Rav Huna? Il faut 3 ans consécutifs. Eh bien, personne n'a 3 ans consécutifs, ni toi, ni lui. Eh bien, l'ex-propriétaire, il a une force contre vous. Qui est ridelo, qui est ridel ditru, lo ave hazaka, les alman name lo ave hazaka. Tant pis pour vous. Vous avez perdu votre shtar, eh bien, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Car l'ex-propriétaire d'il y a 6 ans, lui prétend que c'est à lui, qu'il ne vous l'a jamais vendu, et vous n'avez aucune force contre lui. Car de la même façon que l'un par rapport à l'autre n'a pas de hazaka, vous 2 ensemble par rapport à lui, vous n'avez pas de hazaka. Et ce pourquoi? Parce que lui peut dire, pourquoi je me suis tu pendant ces 6 ans? C'est parce que j'ai vu qu'aucun d'eux ne se comportait comme un propriétaire, puisque aucun d'eux n'a utilisé pendant 3 ans. Chacun, il a fait que 1 an, c'est pour ça que je me suis tu. Donc ils n'ont pas de hazaka. Pourquoi la notion de 6 ans? C'est pour montrer que même si il y avait 3 ans pour l'un et 3 ans pour l'autre, et malgré tout, ça n'a rien servi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas consécutif.
La Gemara dit velo amara nela delo katuv itra, aval katuv itra, kala itle. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer? Ils sont obligés de restituer la servante à son ex-propriétaire parce qu'ils ont perdu leur acte d'achat. C'est uniquement s'il n'y a pas eu de shtar établi avec une signature pour cet arrangement. Quelle a été la convention entre eux? C'est qu'ils allaient l'utiliser par alternance, chacun un an. Si on avait été chez le notaire et on a établi un shtar de convention, d'arrangement, de service par alternance de cette servante, eh bien dans ce cas-là, ça marche. La chazaka, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que là, on dit à l'ex-propriétaire, tu ne peux pas dire oh, comme j'ai vu qu'il ne se comportait pas comme un propriétaire. Mais bien sûr qu'il se comportait comme un propriétaire. Parce que tu as entendu, il y a deux personnes qui ont signé chez le notaire pour cette convention que chacun fasse un an par alternance. Donc là, tu le savais que c'était juste un arrangement interne. Mais par rapport à toi, 3 ans, tu t'es tu. Eh bien, finish, tu es perdant. Après 3 ans, les 3 premières années, on va dire, les 2 frères, il y en a un qui a fait 1 an, l'autre 1 an, et encore le premier il a refait 1 an, ça suffit. Et maintenant, on arrive à votre remarque de tout à l'heure. Amarava, achala kula, chutz mi betrova, kana kula chutz mi betrova. Amaravuna bere de Rav Yoshua velo amaran ela de batzri'ai. Aval la batzri'ai, kanela agav ara. Quel est le din si par exemple le litige repose, le litige est par rapport à un grand terrain, un champ agricole. D'accord? Regardez les amis. Je relis ce qu'a dit Rava. Amar Rava. Achala kula chutz mi bet rova. Kana kula chutz mi bet rova. On a dit que la razaka, c'est une occupation, utilisation des lieux pendant 3 ans. Imaginons que c'était un champ agricole. Au début, c'était Réhouven qui était le propriétaire. Maintenant, Shimon l'a utilisé pendant 3 ans. Il a cultivé ça, regardez. Il a cultivé tout le champ, sauf ce Betrova. Betsea, vous vous rappelez c'est quoi Betsea? C'est 2500 coudées carrés. 50 coudées par 50 coudées. 50 fois 50, c'est 2500 coudées carrés. Ici, on a juste un Betrova. Un rova, quand on dit rova, c'est rova à cave. Dans une CA, il y a chaque cabine. Donc ici, ça nous donne en coudées carrés. Ça donne combien? Si BCA, c'est 2500 coudées carrés. Hein? 104 coudées carrés. D'accord? 104 coudées carrés. Regardez, sur les 2500 coudées carrés, il a utilisé tout, sauf Bedrova, Rova à cave. Une petite parcelle du terrain qu'il n'a jamais cultivée. Est-ce que la Hazaka, elle fonctionne pour tout, même ça, ce qu'il n'a pas cultivé, ou bien uniquement pour le champ qu'il a cultivé pendant 3 ans? Hein? Alors Rava nous dit Achala kula chutz mi betrova, kana kula chutz mi betrova. Rava dit non. La chazaka pour tout ça, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas pour le betrova. Pourquoi? Parce que l'autre lui dit ce betrova là, moi je t'avais vendu, il n'y a pas de problème, je t'avais vendu ça, mais ça je ne t'ai pas vendu. C'est pour ça que je n'ai pas protesté, parce que j'ai vu que tu n'as jamais utilisé cet endroit. Amarabuna bere de Rav Yoshua velo amara nela de batzri'ai. Aval la batzri'ai kanela gav karka agav ara. C'est-à-dire, quand est-ce qu'en effet il n'est pas propriétaire de cela? C'est uniquement si c'était un endroit qui était fertile, cultivable, et il n'a pas cultivé, alors il n'a aucune razaka. Mais si tout cet endroit-là, c'était de la terre fertile, et là, c'était rocailleux. C'était, par exemple, des rochers.
physiquement, techniquement, c'est impossible de cultiver cet endroit. Dans ce cas-là, quel est le din? Ça lui appartient. Agave. Puisque ça fait partie intégrante du champ, eh bien, c'est agave. Ah, maintenant, pourquoi tu n'as pas cultivé? Parce que c'est pas cultivable. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire, ah, je me suis tué parce que j'ai vu qu'il ne l'a pas cultivé, c'est pour ça que je lui ai rien dit. Menteur. Tu sais très bien qu'il ne peut pas le cultiver parce que c'est des rochers. Matkif la Rav Bibi barabaye la me'ata tsunma bameikne ela beukme ba hevata umishteha ba pere achanami iv'ele lokme ba hayota inami mishteha ba pere. Rav Bibi barabaye n'est pas d'accord avec lui. Il dit, excusez-moi, même si c'était du rocher, il n'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'il dit, imaginez-vous que tout ce champ était entièrement rocailleux, entièrement du rocher. Comment on peut avoir une hazaka pour un terrain qui n'est pas cultivable? Comment on peut avoir une hazaka, les amis? Ouais. Bravo! Eh bien, il dit, un endroit qui n'est pas cultivable, il y a des façons de l'utiliser. Comment? Par exemple, étaler là-bas les fruits pour les mettre à sécher. Par exemple, quand on veut faire des raisins secs. Alors on met les raisins à sécher. Ou bien par exemple, on voudrait moudre le grain de blé après la moisson, on l'étend pour le mettre à sécher au soleil pour qu'il durcisse et qu'on puisse le moudre. Ce qu'on appelle l'ishto ahbah pere. Mettre des pérottes là-bas. Ou bien par exemple, les hukmeba hayuta. Hayuta, des hayot. Tu as des bêtes, tu as des troupeaux. Alors tu peux mettre un enclos ici et les installer là-bas. Ça veut dire qu'il y a des utilisations pour un endroit qui n'est pas cultivable. Alors comment tu peux dire que, étant donné qu'il a utilisé tout ça, automatiquement même ce Betrova, il peut considérer qu'il est aussi un propriétaire. Il y a la Hazaka. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement rocher. Et donc on ne peut pas le cultiver. Mais il aurait pu faire autre chose. Il aurait dû l'utiliser. Ok, tu ne peux pas le cultiver. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Pourquoi tu n'as pas mis des fruits? Pourquoi tu n'as pas mis des animaux? Ah, parce que tu savais très bien que tu ne l'as pas acheté. Moi, je t'ai vendu ça, je ne t'ai pas vendu ça. Donc c'est une mahloket. Est-ce que cette petite parcelle de terrain qui est en rocher, si elle est cultivable, c'est sûr et certain, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de razaka. Pourquoi tu n'as pas cultivé? Tu as cultivé tout ça sauf ça. Ça veut dire que tu le savais pertinemment que ça, tu ne l'as pas acheté. Mais même si ce n'était pas cultivable, pourquoi tu n'as pas utilisé? Alors il y en a un qui dit, même s'il n'a pas utilisé, parce que lui, il avait l'habitude de cultiver. Là, il ne pouvait pas cultiver, il n'a pas utilisé, mais malgré tout, il fait partie de la hazaka. Puisqu'il a hazaka sur tout ça, il a hazaka aussi sur cette partie qui n'est pas cultivable. Mais l'autre, Marzoutra, Rav Bibi Barabaye dit pas du tout. Rav Bibi Barabaye dit pas du tout. Tu aurais dû l'utiliser. Là, tu aurais dû cultiver. Et là, tu aurais dû mettre des fruits, étendre tes fruits ou des animaux. Si tu l'as pas fait, tant pis pour toi, c'est pas une chazaka.